Ah bah j'avais très faim ce matin quand je suis arrivé, donc je vous ai ramené des petites confiseries. Voilà, si quelqu'un a faim, vous pouvez les manger. C'est mieux que les frites que tu avais mangées sur le chemin. Et oui, bah là j'avais encore plus faim en fait pour les frites. Donc en fait voilà, ce matin j'avais un petit peu faim, comme je vous le dis. Donc je suis allé au village des artisans. Donc en fait c'est la petite allée à l'entrée de la foire expo. Donc on a visité un stand. Et ce sont des produits uniquement lorrains. Donc il y a des pâtes de fruits, mais pas que. Et ils sont surtout bien connus des bragards. Bah, nous, notre spécialité, c'est ça. C'est le croquant lorrain. Okay. Donc c'est un base d'œufs montés avec sucre, amandes et sel de Guérande. Ah oui, puis ça c'est une Mirabelle liqueur. Okay. Donc c'est une confiture à la base de Mirabelle avec. C'est le produit phare, c'est la pâte de fruits. C'est la pâte de fruits ? Oui, et ça ils sont consommateurs de ça. Moi j'en fais tous les jours, tous les jours. En tout cas elle est vraiment très bonne. Je me suis dit pourquoi pas aller dans l'exotisme juste après, donc un petit stand à côté, un grand stand à côté, et il y a du poivre et de la vanille de Madagascar, donc en fait tout est directement apporté de cette grande île. Alors je me suis demandé quand même comment on choisit une bonne gousse de vanille et comment les distinguer, regardez ça. Celle-ci c'est ramassé tôt, c'est du planifolia, ça c'est un peu plus tard. Pour ramasser 2 mois de décalage. Ça c'est par exemple celle-ci. Ça c'est popona. Vous pouvez ouvrir comme ça. Après il y a beaucoup de graines à l'intérieur. Okay. Comme ça pour 1 litre de lait. Pour utiliser parce qu'il est très très fort. Ça c'est le plus fort et le plus costaud. Ok, donc c'est la meilleure vanille qu'on pourrait goûter potentiellement. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle popona. Juste à côté, on a retrouvé Tassa qui vient de Bettencourt-la-Ferrée. Quelques personnes, je pense, la connaissent ici. Elle a aussi un petit stand avec des pâtisseries chaque soir, en fait, jusqu'à pas d'heure. Elle fait ces petites pâtisseries qu'elle vend pour la foire expo expressément. Donc en fait, tout est fait maison. Elle fait des cookies, des muffins, du chocolat Dubaï aussi. C'est un petit peu la mode. C'est un petit peu la mode ces derniers temps. Ça lui prend des heures de travail et surtout, c'est une recette assez maison. Je n'ai jamais compté, mais ça représente des heures et des nuits sans sommeil. Parce que je fais ça le soir, souvent, en fin de semaine, puisque je travaille ailleurs, donc c'est un deuxième métier pour l'instant. Vous préparez tous vos ingrédients, la pâte, il faut les laisser prendre au froid pour que ça ne coule pas dans le four quand vous les cuisez. Il y a tout un temps de préparation. En fait, en soi, le temps de préparer la pâte, c'est pas tellement ça, la pâtisserie, c'est le temps d'attente. Pour que le gâteau prenne, pour que la crème fige, etc., les confits. En fait, il faut être patient. Il faut beaucoup de patience pour faire un gâteau. C'est marrant, elle te conseille d'être patient alors que pour la pêche, ça n'a pas trop marché, la patience. Non, ça n'a pas trop marché, donc peut-être que je ne suis pas un bon pâtissier finalement, je ne sais pas. Je testerai quand même. La pêche, on peut en voir d'ailleurs la pêche, que tu es allé tester en début de foire, justement, la pêche ici installée sur le parc. C'est ça, j'avais quand même eu un poisson, j'étais assez content, mine de rien. Alors là, t'as pas fait de cookies du coup, visiblement. Non, j'ai pas fait, non. Mais juste à côté, c'est des produits haut-marnais qui sont vendus, des confitures haut-marnais, ils viennent de Nobécourt, donc c'est à côté de Joinville. Elle fait des confitures, c'est des confitures assez colorées comme on peut le voir sur les images. Il y a aussi beaucoup de fruits haut-marnais qui sont faits avec, et elle utilise une petite particularité, c'est le safran. C'est des gâteaux safranés. Le safran déjà c'est une épice, donc tout le monde croit que ça va sentir, que ça va être fort. Non, c'est pas fort parce que c'est bien dosé. Avant tout c'est un rehausseur de goût le safran. Oui, c'est tout simple, c'est des serviettes en papier et puis je décore le dessus de mes pots différemment. Moi j'adore mon pain d'épices, donc avec le miel de Raphaël. Alors vous voyez, vous sentez le safran en arrière-goût. C'est vrai que c'est très bon. C'est très très bon. On t'a fait beaucoup de stands, mais tu nous as ramené qu'un petit paquet là pour 5. On va être juste là, Léo. Bah oui, mais comme je vous avais dit au tout début, j'avais faim, donc j'ai beaucoup mangé. T'as bien mangé, on a vu. Ah oui, tant qu'à faire, autant en profiter. On a des bons artisans, donc. Tu t'es bien amusé sur la foire, en tout cas, Léo. C'était ta dernière immersion. Qu'est-ce que tu retiens toi de la foire ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu, peut-être ? Ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est les activités qui sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Donc c'est vrai que je me suis quand même bien amusé. On l'a vu avec l'usine tout à l'heure. Mais c'est quand même bien différent. Enfin, voilà, j'ai fait des voitures, j'ai fait le Jaguar.
j'ai fait le Magical Industry Tour. Donc c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses différentes à voir dans cette foire. Donc c'est vrai que c'était assez sympa d'être en immersion un petit peu dans tous ces domaines-là.